Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec, vous allez bien depuis hier? En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. Le soleil nous accompagne, c'est déjà une très bonne chose, ça fait du bien. Alors, c'est une vidéo réponse pour Monsieur George R3 Roadster qui a du mal à comprendre comment se fait-il qu'à partir d'une phase 400 du neutre, on obtient du 230. Donc, il y a une formule à retenir indispensable, c'est U en volts divisé par racine de 3. Donc si je fais 400 volts divisé par racine de 3, pourquoi racine de 3? Parce qu'on a 3 phases. Eh bien, on va obtenir les fameux 230 volts. Excusez-moi. Donc en fait, on va parler de la notion de étoile et triangle. On va d'abord parler du triangle. Triangle, voilà, je vais vous dessiner donc les 3 points qui représentent en fait les 3 phases. Par exemple, L1, L2, L3. Bien effectivement, les tensions entre phases, ça va être à chaque fois 400 volts comme ceci, 400 volts comme ceci, et 400 volts comme ceci. On a bien les 3 fois 400 volts. La configuration en fait pour avoir du 230, avec la fameuse formule U divisé par racine de 3, c'est la notion d'étoile. Alors on va dessiner une étoile avec son point milieu ici. Voilà, là j'ai une étoile. Au milieu ici, c'est le point neutre. Là j'ai toujours phase 1, phase 2, phase 3. D'accord? J'aurai toujours, si je mesure ma tension ici entre par exemple L1 et L2, ou L2, L3, ou L1, L3, j'aurai bien sûr mes 400 volts. Mais cette fois-ci, en fait c'est ça qui correspond à racine de 3. Mon point neutre ici, si je mesure la tension entre chaque phase et le neutre, j'aurai mes 230 volts. Voilà, c'est mathématique, je ne peux pas l'expliquer autrement. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut savoir que le neutre, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, c'est un potentiel zéro. Donc on dit chez nous en Belgique d'ailleurs qu'il est nul. C'est-à-dire que bon, c'est pas comme une phase qui va générer une tension et potentiellement générer un courant. Le neutre, c'est vraiment un fil de retour. Il a exactement le même potentiel que la Terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le met à la Terre. Alors pourquoi est-ce qu'on met le neutre à la Terre? Comme je l'ai déjà également expliqué dans de précédentes vidéos, en cas de rupture du neutre, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de neutre? Et là, on le voit très bien avec notre configuration. Je vais redessiner ici à côté ou même ici en dessous. Je vais redessiner mon étoile avec le neutre au milieu, phase 1, phase 2, phase 3. Bon, comme on est en 230, nos appareils, allez, je vais dire ici, on a mis par exemple la TV. Là, c'est la box internet. Ici encore, c'est le lave-linge. Je vais marquer LV. Voilà. Bon. Ils sont chacun alimentant 230 puisque c'est repris à chaque fois entre une phase et le neutre. Mais si le neutre vient à disparaître, il y a une coupure neutre. Finalement, ce n'est plus qu'un point de connexion, un fil de liaison. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On le voit très bien ici sur le schéma. Les appareils, par exemple la TV entre L1 et L2, va se mettre en série avec le lave-linge. Pareil ici, le téléviseur va se mettre en série avec la box entre L1 et L3. Pareil ici, le lave-linge avec la box va se mettre en série entre L2 et L3. Et à ce moment-là, on n'aura plus 230 volts aux bornes des appareils, mais on aura des tensions proches de 400 volts ou 400 volts. Et là, c'est surtension avec destruction des alimentations, destruction des appareils tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on met toujours, et ça au niveau du réseau ils le font automatiquement. Avant ce n'était pas le cas, mais maintenant ils le font parce qu'ils ont eu des incidents qui ont provoqué, je vais dire, de gros dégâts chez les clients. On met toujours le neutre à la terre. Comme ça, s'il y a une rupture du neutre,
c'est la Terre qui va faire fonction d'un neutre artificiel, comme elle a le même potentiel, un potentiel nul, eh bien, grâce à ça, même s'il y a une rupture du neutre, on n'aura plus les fameux 400 volts là, mais on aura 230 volts. Et à ce moment-là, même s'il y a une rupture du neutre pour une raison diverse, eh bien, pour des raisons diverses, pardon, eh bien, on aura toujours les 230 volts puisque la Terre fera office de neutre artificiel. Voilà, donc j'espère, mon cher Georges, que tu as bien compris la notion. Donc, petit rappel, la tension entre phase et neutre, en triphasé 3 fois 400 plus neutre, en fait, la formule, c'est la tension, 400 volts, divisé par racine de 3. Racine de 3, en fait, parce qu'on a 3 phases. Et racine de 3 correspond, en fait, au neutre. En fait, voilà, la formule correspond, donc ceci, correspond à la tension que nous avons entre la phase et le neutre, entre chaque phase et le neutre. Phase 1, phase 2, phase 3 et neutre. Donc ici, je t'ai rappelé la notion du triangle. En triangle, effectivement, on mesure les 400 volts. Ici, avec l'étoile, eh bien, on a effectivement toujours les 400 volts entre phases, ça ne change pas. Mais grâce à cette formule, grâce à ce système, eh bien, on obtient bien les 230 volts entre la phase et le neutre. Chez moi à la maison, ici, comme je suis en Belgique, c'est un petit peu particulier, bien entendu. Comme vous le savez, moi, j'ai pas de 3 fois 400 plus neutre ici. Je suis en 3 fois 230. Donc, mon triphasé, j'ai 3 fils. J'ai pas de neutre. Pourquoi j'ai 3 fils? Parce qu'entre chaque phase, il n'y a pas 400 volts chez moi. Il y a 230 volts. Si je regarde ma prise de courant ici dans mon salon qui est monophasé, eh bien, je n'ai pas une phase et un neutre. J'ai 2 phases. En fait, c'est pas du monophasé, c'est du biphasé. Mais j'ai toujours la tension 230 puisque je reprends entre 2 phases. C'est pour ça que dans notre configuration, par exemple, si on doit faire fonctionner un moteur, en 400 volts, on va faire tourner le moteur en triangle. Donc, c'est-à-dire en triangle, j'ai dit une grosse bêtise, en étoile, pardon. Et en 3 fois 230, on va le faire fonctionner en triangle. Rappel pour le moteur, hein, on regarde les barrettes de connexion, donc les moteurs asynchrones triphasés. Donc on a avec les enroulements qui viennent comme ceci, et l'autre enroulement qui vient comme ça. Pour le couplage étoile, on ponte les bornes ici du bas, et on vient alimenter ici avec les phases L1, L2, L3. Et pour le couplage triangle, on enlève évidemment ce pontage et on fait le pontage dans ce sens-là. Attention, très important, ne pas faire étoile triangle en même temps parce que vous le voyez bien, vous amenez vos 3 phases sur un pontage, c'est un court-circuit franc. Voilà, petite explication, cher Georges, j'espère que ça t'aura permis un petit peu mieux de comprendre. C'est très complexe, hein, l'électricité, effectivement, mais voilà, retiens que la formule, tu peux essayer chez toi avec ta calculatrice, tu fais 400 volts divisé par racine de 3, tu vas obtenir exactement 230,9 et quelques chiffres. Donc voilà. Voilà pourquoi on a bien du 230 volts entre phase et neutre. Donc la formule à retenir, c'est U divisé par racine de 3. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Georges pour l'intérêt que tu portes à la chaîne Fabelec et pour tes questions, pour tes réactions. Moi, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Profitez bien de celui-ci. Profitez-en aussi pour vous reposer. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et puis, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse bien fort.